sincèrement, un malade mental qui n'est pas un animal. C'est un être humain qui a droit à la santé, au bien-être et à la vie. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est passé. Il est décédé devant l'hôpital régional de Thiès. Cela pose encore une fois la problématique de la prise en charge des malades mentaux errants à travers le pays. Il est vrai que depuis 17 ans maintenant, nous nous battons de façon bénévole, sans moyens financiers, matériels. Nous nous battons pour que ces malades mentaux puissent retrouver enfin le bonheur au même titre que chaque citoyen sénégalais. L'espoir est permis avec le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui nous a manifesté son engagement de nous accompagner, de nous soutenir afin que nos revendications puissent être satisfaites au bonheur des populations, mais au bonheur surtout de ces malades mentaux errants. Je dois rappeler que ce problème des malades mentaux errants ne peut être résolu, et je dis bien, ne peut être résolu qu'avec l'association sénégalaise pour le suivi à l'assistance aux malades mentaux que nous avons créée depuis l'an 2000. La SAM doit être reconnue d'utilité publique par le chef de l'État Macky Sall, par la signature d'un décret, avec comme siège ce centre qui nous a été construit en 2001 à Kaolack par le régime du président Abdoulaye Wade. Le problème des malades mentaux errants nécessite obligatoirement une réunion au plus haut niveau, notamment avec le chef de l'État Macky Sall. Nous avons décidé de mettre fin à l'errance des malades mentaux à partir de janvier 2018. Puis, puisque avant fin 2018, toute la région de Dakar soit débarrassée de ce phénomène de l'errance des malades mentaux. Mais il va falloir que chaque citoyen sénégalais fasse de cette question une affaire personnelle. Que chaque citoyen sénégalais, en commençant par le chef de l'État, apporte sa contribution à travers une vaste chaîne de solidarité nationale. Nous puissions venir à bout très facilement à cette question de l'errance des malades mentaux. Ça fait mal au cœur quand on a la solution à un problème et qu'on vous retient, on vous empêche de travailler, alors que les autres sont accompagnés dans leur mission. Qu'un malade mental perde la vie devant un hôpital, personne ne doit l'accepter. Personne, je dis bien, ne doit l'accepter. Et cela ne doit plus se reproduire. C'est la raison pour laquelle nous invitons M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, de faire de sorte que ce centre qui nous a été construit à Kaolack, comme il l'a promis, comme il s'est engagé d'ailleurs de le faire, de nous restituer dans les meilleurs délais possibles afin que cette question des malades mentaux errants puisse être résolue le plus rapidement possible. Plus jamais qu'un malade mental meure au Sénégal parce que tout simplement on ne peut pas l'assister, on ne peut pas l'accompagner, alors que ceux qui doivent l'assister sont là, présents en ce moment. John est là. Si d'autres pays comme la Côte d'Ivoire règlent le problème des malades mentaux errants, alors que le Sénégal était au devant, était très en avant par rapport à ces pays-là, je pense que notre pays ne doit pas être en reste. Et il est de l'intérêt du chef d'État Macky Sall, il est de l'intérêt du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, il est de l'intérêt de tout le peuple sénégalais d'accompagner la SAM pour que cette question des malades mentaux puisse être donc résolue. Extrêmement importante, à laquelle je réponds avec beaucoup de joie. J'ai eu un frère, Salif Dione, qui souffrait de troubles mentaux, que j'ai aidé à retrouver ses facultés mentales. Salif Dione n'a jamais erré nulle part. Il a connu le bonheur. Il a eu 2 épouses. Et c'est cette chance-là que j'avais voulu donner depuis l'an 2000 à tous ces malades mentaux errants. Notre programme à nous, notre programme concernant ces malades mentaux errants, c'est
de soigner d'abord le malade mental et de le réinsérer, de la capacité de faire de sorte que, nous ne cessons de le dire, si on nous avait laissé travailler et on nous laissera travailler désormais, des Sénégalais mal intentionnés vont se déshabiller, vont s'habiller en malade mental vu les nombreux avantages que ces malades mentaux vont bénéficier de par ce programme que nous allons dérouler. Et ceci, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr l'a bien compris. Je donne un exemple. On prendra un homme, une fille, malade mental, errant. On le traite. À sa sortie, il se retrouve avec une maison, avec je dis bien, une maison à son nom, un véhicule à sa disposition, beaucoup d'argent à sa disposition. C'est ça que nous voulons et c'est bien possible. C'est bien possible si tout le monde s'y met. Si tout le monde s'y met à travers des conventions que nous allons signer avec des chefs d'entreprise, à travers nos partenaires comme la République de l'Inde, qui nous a promis de nous accompagner. Beaucoup de pays étrangers sont prêts à accompagner l'Assam. Donc, il est de l'intérêt de chaque Sénégalais de veiller à ce que l'Assam soit soutenu. Mais je ne saurais terminer sans pour remercier très sincèrement la presse sénégalaise dans son ensemble, qui a toujours été à nos côtés. Si l'Assam a un seul partenaire, je dis bien, si l'Assam a un seul partenaire, c'est la presse sénégalaise qui nous a suivis partout où nous sommes. Ceci est à souligner. C'est parce que la presse également a compris le sens de notre mission. La presse n'est pas de ceux-là qui disent oui, Ansoumana Dione c'est un malade mental, il faut le laisser. Non, si Ansoumana Dione était un malade mental, le président Abdoulaye Wade n'allait pas le recevoir en 2002 pour que ce centre d'école puisse voir le jour. Je pouvais dire au président Wade, lorsqu'il m'avait demandé, monsieur Dione, qu'est-ce que vous voulez, je pouvais lui dire, je n'ai pas de villa, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, monsieur le président de la République. Mais mon seul souci, c'était d'avoir un centre pour ces malades mentaux errants. Et c'est un centre extrêmement magnifique qui a été construit à Kaolack à hauteur de 800 millions. Malheureusement, que les autorités sanitaires précédentes ont transformé, je dis bien, en un centre de formation avicole, jusqu'ici sans électricité, ni eau, ni téléphone. Et donc, après 5 ans de tergiversation, que cette structure nous soit restituée pour que ces malades mentaux errants, pour qui il a été construit, soit traité au profit de tout le peuple sénégalais.